un petit air en attendant que tout le monde arrive, tout le monde se réveille. On va commencer cette séance numéro 3, je crois, il me semble. C'était mon anniversaire hier, donc je suis un petit peu fatiguée. Ça doit se voir. Aujourd'hui, on va faire une séance de Hatha Yoga, donc c'est du yoga traditionnel. Donc il y a moins d'enchaînement de mouvements, donc on fait une posture, on la tient, on fait une autre posture, on la tient, etc. Ça travaille tout autant. On a l'impression que le Hatha Yoga c'est trop lent, etc. Mais non. Ça renforce énormément au niveau musculaire, ça travaille la souplesse, ça travaille l'équilibre. Voilà, c'est très très complet. Coucou Marie, merci beaucoup. Du coup, c'était hier, donc j'ai bien fêté ça. Je me suis couchée tard. Mais voilà, je voulais quand même être là à 10h ce matin avec vous. Donc on va commencer tranquillement la méditation. Et aujourd'hui, c'est une petite méditation spéciale pour le matin sur le thème du lâcher-prise. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à me dire tout ce que vous pensez de la séance, à dire coucou, si vous comprenez pas quelque chose, s'il y a besoin que je réexplique, enfin bon, bref, etc. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On va commencer tranquillement. Installez-vous confortablement. Bien posé sur les deux fesses. Le dos est droit. La colonne garde sa courbure naturelle. Les épaules sont relâchées. La nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Si la position assise est trop inconfortable, n'hésitez pas à surélever vos fesses avec un coussin ou un plaid. Vous pouvez doucement fermer les yeux et prendre conscience de votre respiration. Conscience de l'inspiration. Conscience de l'expiration. Respirez calmement, naturellement, en suivant l'air qui entre par les narines, qui gonfle l'abdomen, les poumons, jusqu'en haut des clavicules, et qui ressort par les narines. Vous n'avez rien à faire, à part respirer, vous détendre. Vous n'avez rien à faire, à part lâcher prise. Mais qu'est-ce que lâcher prise? Lâcher prise, ce n'est pas se montrer indifférent, mais simplement admettre que l'on ne peut pas agir à la place de quelqu'un d'autre. Lâcher prise, ce n'est pas couper les liens, mais prendre conscience que l'on peut contrôler autrui. Lâcher prise, ce n'est pas être passif, mais au contraire, tirer une leçon des conséquences inhérentes à un événement. Lâcher prise, ce n'est pas blâmer ou vouloir changer autrui, mais donner le meilleur de soi-même. Lâcher prise, ce n'est pas prendre soin des autres, mais se sentir concerné par eux.
prise, ce n'est pas assister, mais encourager. Lâcher prise, ce n'est pas juger, mais accorder le droit à autrui d'être humain. Lâcher prise, ce n'est pas s'occuper de tout ce qui arrive, mais laisser les autres gérer leur propre destin. Lâcher prise, ce n'est pas materner les autres, mais leur permettre d'affronter la réalité. Lâcher prise, ce n'est pas rejeter, c'est au contraire accepter. Lâcher prise, ce n'est pas harceler, sermonner ou gronder, mais tenter de déceler ses propres faiblesses et de s'en défaire. Lâcher prise, ce n'est pas adapter les choses à ses propres désirs, mais prendre chaque jour comme il vient et l'apprécier. Lâcher prise, ce n'est pas critiquer ou corriger autrui, mais s'efforcer de devenir ce que l'on rêve. Lâcher prise, ce n'est pas regretter le passé, mais vivre le présent et grandir pour l'avenir. Lâcher prise, c'est accepter de ne pas tout comprendre maintenant, ou peut-être jamais. Lâcher prise, c'est craindre moins et aimer davantage. Lâcher prise, c'est profiter de cette journée avec joie, bonne humeur. J'espère que ceux qui ont fait la séance de mardi n'ont pas trop de courbatures aujourd'hui. Normalement, ça devrait aller. J'en ai eu quelques-unes le lendemain, donc ça a été plutôt difficile. Sinon, on va pouvoir commencer tranquillement quelques exercices de respiration. Vous pouvez garder les yeux toujours dans la même posture. Inspirez profondément, gonflez le ventre, les poumons, le thorax et expirez par le nez le plus calmement possible. Inspirez et expirez. Essayez d'allonger le plus loin possible l'expiration. Inspirez une dernière fois et expirez. Bien. On va faire environ 4 minutes de respiration alternée, un peu plus que d'habitude. Donc avec la main droite, roulez l'index et le majeur dans la paume de la main. Le pouce droit bouche la narine droite, l'annulaire la narine gauche. Bouchez la narine droite, inspirez par la gauche. Bouchez la gauche, expirez par la droite. De nouveau, inspirez par la droite. Et expirez par la gauche. Inspirez par la gauche. Expirez par la droite. Inspirez par la droite. Expirez par la gauche.
Inspirez par la gauche. Expirez par la droite. Inspirez par la droite. Expirez par la gauche. Inspirez par la gauche. Expirez par la droite. Inspirez par la droite. Expirez par la gauche. Continuez à votre rythme, calmement. Allongez bien l'expiration le plus loin possible. Visualisez l'air passer de la narine gauche à la narine droite. Le plus important finalement, ce n'est pas la technique en elle-même, c'est surtout de rester concentré sur sa respiration, ne pas se perdre dans ses pensées. Je vais en profiter pour boire un petit thé. Continuez d'alterner gauche et droite. Tout en continuant d'alterner gauche et droite, vous pouvez marquer un temps d'arrêt entre l'inspiration et l'expiration, donc poumon plein, et un temps d'arrêt entre l'expiration et l'inspiration, poumon vide. Juste une petite pause de 2 ou 3 secondes, vraiment pour ressentir le calme qu'il y a entre chaque respiration. Si vous faites la séance avec moi ce matin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc je le répète pour ceux qui sont arrivés en cours de route, aujourd'hui sera une séance de Hatha Yoga, donc un yoga plus traditionnel. Pour ceux qui me suivent le reste du temps, qui viennent à mes cours le vendredi matin à 10h, c'est justement un cours de Hatha Yoga. Donc il y aura des postures, on va dire niveau intermédiaire, mais même si vous n'y arrivez pas du premier coup, ce qui est tout à fait normal, franchement, c'est juste pour laisser au corps le temps d'imprimer la posture. On y arrive rarement du premier coup. De toute façon, il faut s'entraîner. C'est tout, il faut simplement s'entraîner. Donc on va commencer à s'entraîner ce matin. On refera peut-être des séances de Hatha Yoga dans le courant des semaines à venir. Bien, si vous continuez toujours d'alterner gauche et droite, vous pouvez terminer votre cycle respiratoire en expirant par la narine gauche. Prenez tout votre temps. Je prépare mon tapis pour la séance. Bien, on
va commencer à s'échauffer. Donc là, on va passer directement en position debout pour les salutations au soleil, Surya Namaskar. Donc c'est un enchaînement de mouvements assez rapide. Après, on peut mettre le rythme qu'on veut, qui permet vraiment d'échauffer tout le corps. Vous allez voir, c'est assez complet. Donc c'est un enchaînement de mouvements qu'on effectue plusieurs fois. Alors je suis bien emmitouflée aujourd'hui parce que j'ai quand même décidé de faire la séance dans le jardin. Sauf qu'il fait un petit peu froid, il n'y a pas du tout de soleil. Hop. Donc voilà. Est-ce qu'on voit bien le tapis? Voilà. Donc s'il vous plaît, dites-moi en commentaire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Ce serait dommage que je fasse toute la séance et qu'en fait, personne n'entende. Un petit peu. Vous n'êtes pas tous très réveillés ce matin. On a eu plus de monde les autres vendredis. Commencez à prendre le rythme vacances. Ok, super Marie, merci beaucoup. Bien, donc on va pouvoir commencer. Les pieds joints ou largeur de bassin. Inspirez, montez les bras vers le ciel. On se grandit, on se grandit, on se grandit. On vient attraper le soleil. Et à l'expire, on allonge loin devant et loin en bas. Et on reste. On commence tout en douceur. Sans l'étirement à l'arrière des fesses, des cuisses, des mollets. La nuque est complètement décontractée. Si vous souhaitez, vous pouvez fléchir les genoux et poser le buste sur les genoux. Tranquille, plus confortable. Sans vraiment l'étirement. Amenez les mains sur le tapis, envoyez la jambe droite à l'arrière. Puis la gauche. Descendez en planche les coudes près du corps ou sur les genoux. Inspirez, redressez le bras. Les coudes légèrement déverrouillés près du corps, les épaules décontractées et loin des oreilles. On regarde en face ou à diagonale. Dans les abdos. Ça, c'est un enchaînement que vous connaissez déjà, que je fais faire régulièrement. Et crochetez les orteils, poussez les fesses vers le ciel. Chien tête haute. Largeur de bassin. Les talons vers le sol, les fesses vers le ciel. Et regardez entre les pieds. Vous pouvez fléchir en alternant jambe gauche, jambe droite. Inspirez, pied droit entre les mains. Expirez, pied gauche. Et de nouveau, on reste. Donc, soit jambes tendues, soit jambes fléchies avec le buste posé sur les genoux. Enfin, je sais que j'aime bien sentir quand même l'étirement à l'arrière. Déficez les joues. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale, les bras vers le ciel. Et à l'expire, ramenez les bras de chaque côté du corps. Super. On a fait le côté droit. On sent déjà qu'on est un petit peu plus échauffé. Pas encore assez pour que j'enlève le sweat. Debout à l'avant du tapis, pieds joints à largeur de bassin. Inspirez, montez les bras vers le ciel. On grandit. À l'expire, on allonge loin devant et loin en bas. Et de nouveau, on reste. Inspirez, envoyez la jambe gauche à l'arrière, puis la droite. Descendez en planche, les coudes près du corps. Inspirez, cobra. Légèrement déverrouillé, les épaules décontractées.
Inspirez. Elle expire, crochetez les orteils, poussez les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Talon vers le sol, fesses vers le ciel. On sent vraiment l'étirement dans les ischios. Alors le matin, généralement, c'est un peu raide. Inspirez, pied gauche entre les mains. Expirez, pied droit. On reste un petit peu. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale. Expirez, les bras vers le corps. On a fait les deux côtés. Donc là, on va en faire encore deux. Soit vous choisissez de faire droite et gauche comme on vient de faire, soit vous faites l'option que je vais présenter là. Donc toujours pareil, debout là le tapis, inspirez, on se grandit, elle expire, on allonge loin devant. Inspire, on saute ou on marche à l'arrière du tapis, donc cette fois on envoie les deux jambes, on descend en planche, inspirez cobra, expirez chien tête en bas. Et tout de suite, inspirez, on saute entre les mains, on tend les jambes, on reste. Inspirez, on déroule. Expirez. C'est un petit peu plus dynamique, un petit peu plus rapide. On commence vraiment douceur, très très lent et au fur et à mesure, on accélère. Donc voilà, donc vous, peut-être que vous avez décidé de faire gauche et droite. On fait encore une dernière fois. On inspire, on se grandit. À l'expire, on allonge bien. Inspirez, on saute à la même tapis. Expirez, on descend en planche. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, on saute ou on marche entre les mains. Expirez. Inspirez, on déroule la colonne vertébrale, les bras vers le ciel. Elle expire, on ramène les bras près du corps. Super. Tout le monde est bien échauffé. Je fais une petite pause thé. Donc, maintenant, allongez-vous sur le dos. Vous pouvez décider d'emmener les mains sous les fesses, c'est pas obligatoire. Les jambes sont tendues, les pieds joints. Inspirez, montez les jambes vers le ciel, pas trop, simplement que ça reste angle droit. Et à l'expire, on pose vers le sol, on inspire, on lève et à l'expire, on allonge. On essaye vraiment de faire les mouvements doucement. On lève, on baisse. On sent que les abdos travaillent. On essaye vraiment que le dos reste bien à plat. On baisse, on lève, on baisse. Encore 3 fois. On lève, on baisse. Pour les deux derniers, vous pouvez essayer d'enlever les mains. On lève, on baisse. Les derniers, on lève et on baisse. Très bien. Le deuxième échauffement, ça va être un exo qu'on a fait mardi. C'est la préparation au headstand. Donc c'est une posture inversée, donc avec les pieds en l'air, la tête vers le sol. Donc sur les genoux, vous attrapez les coudes, vous les posez à l'avant du tapis. Projetez les mains. Reculez légèrement les genoux vers l'arrière. Crochez les orteils. Poussez les fesses vers le ciel. Et venez poser le menton à l'avant des mains. Revenez et posez le front entre les coudes. À l'avant. À l'arrière. À l'avant. À l'arrière. On gagne bien tout le haut du corps. On est bien fort. À l'avant. À l'arrière. À l'avant. À l'arrière. Encore. En avant. En arrière. En avant. En arrière. Si vous souhaitez, vous pouvez faire sur les genoux. En avant. En arrière. Ça travaille évidemment beaucoup moins. En avant. En arrière. Encore 3. En avant. En arrière. On lâche rien. En avant. En arrière. La dernière. Et en arrière. Posez les genoux sur le sol.
Allonger les fesses sur les talons. Les bras loin devant, le front sur le sol. Ou les bras de chaque côté du corps. On va les extraire à l'avant comme ça, je peux bien étirer le dos. Ramenez doucement les mains envers le genou. Redressez le buste. On va commencer donc par la première posture, le extend. Shirshasana, en sanskrit. Je vais mettre dans l'autre sens. Prévoyez de la place à l'avant du tapis. De nouveau, on attrape les coudes, on les pose à l'avant du tapis. On crochette les mains et cette fois, on crée une sorte de coupe entre les mains. Et on est bien fort dans les avant-bras. On peut voir le biceps qui se lève. Bien évidemment, choisissez un sol bien à plat, ce qui n'est pas mon cas du tout. On crochette les orteils. On pousse les fesses vers le ciel. Oh, pas du tout là-bas. Désolée. Le problème du jardin, c'est que c'est pas plat. Ouais. Donc, on crochette les fesses vers le ciel. Et là, ramenez les pieds le plus près possible du buste. Pardon, toutes mes excuses. On sent que je suis fatiguée, que j'ai quand même fait la fête jusqu'à tard. C'était pas du tout la bonne posture que je vous présente. La séance d'aujourd'hui est quand même très compliquée. Je recommence. Donc, on attrape les coudes, on les pose à l'avant du tapis. Vraiment, prévoyez de la place à l'avant, ça va être utile. Projetez les mains en coupe et posez la tête sur le tapis. Donc, à peu près la ligne des cheveux sur le tapis. Surtout pas dans les mains. Les mains servent juste à attraper l'arrière de la tête. Donc, on pose la tête, on crochette les orteils, on ramène les pieds le plus près possible. On vient fléchir le genou droit sur la poitrine, puis le gauche, et on reste dans un premier temps. Et ensuite, on va tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche. Et on redescend. Donc, pensez à enlever les bijoux pendant la posture. D'ailleurs, pendant les séances de yoga en général, pensez à enlever vos bijoux. Donc là, je rappelle bien, surtout, la plupart du temps, quand on veut faire le headstand, ce qu'on fait, c'est qu'on attrape les jambes et on vient tendre direct les jambes. Le problème, c'est que quand on tend les jambes, je vous montre, hop, on atterrit de l'autre côté. Parce qu'en fait, ça donne trop d'élan. Donc, on perd l'équilibre et forcément, on atterrit de l'autre côté. Chose qui n'est pas forcément agréable et qui, du coup, peut décourager. On peut avoir un peu peur et pas vouloir recommencer. Alors que quand on fait, comme je vous ai montré, un genou sur la poitrine, puis l'autre, on crée vraiment un équilibre. Le centre de gravité est plus bas. Donc, ça nous permet de bien tenir. Et après, une fois qu'on a bien trouvé notre équilibre, on peut lever les jambes. Je vous remontre une dernière fois. On attrape les coudes. Bien sûr, vous pourrez vous réentraîner, il n'y aura pas de souci. Au contraire, plus on s'entraîne, plus on progresse. Ah, je suis bien accompagnée là. On attrape les coudes, on les pose sur le tapis, on crochette les mains en couple, on pose la tête sur le tapis, crochette les pieds, pousse les fesses vers le ciel. On ramène les pieds le plus près possible du buste, jusqu'à ce qu'on puisse plus. Fléchis le genou droit sur la poitrine, genou gauche, et on tend. Et voilà. Alors ça a l'air simple, mais je vous assure que j'ai peiné avant d'y arriver. Je vous laisse encore 30 secondes. Vous pourrez réessayer chez vous. Il y en a qui aiment s'entraîner contre un mur. Moi, je n'aime pas trop parce que justement, on a trop tendance à s'appuyer contre le mur et finalement, on ne progresse pas. Bien, on va passer à la chandelle. Posture classique. Donc, on s'allonge sur le dos. On fléchit les genoux. On prend un petit peu d'élan. Et on vient lever les jambes. On peut utiliser les mains pour tenir les hanches. Ou non. Ce qu'il faut, c'est que le buste soit le plus droit possible.
le poids du corps sur les épaules, pas sur les coudes, pas sur la nuque, surtout pas sur la nuque. Si vous avez la moindre douleur dans la nuque, relâchez la posture. Les pieds décontractés. On n'a pas besoin d'avoir les pieds tout tendus. Les pieds décontractés. Et essayez, si vous pouvez, donc déjà, si vous avez les mains sur les hanches, essayez de poser les mains sur le sol. Si vous avez les mains sur le sol, essayez de décoller les bras et de venir les tendre en direction des jambes. Respirez bien. Reposez les mains sur le sol. Et doucement, venez emmener les pieds à l'arrière de la tête. Je n'ai pas prévu assez de place. Emmenez les pieds à l'arrière de la tête, mais sans forcer. Laissez juste le poids des pieds retomber à l'arrière. On n'oublie pas de respirer surtout. On reste pas en apnée. On reste. Si c'est plutôt facile, vous pouvez faire un bel écart et venir attraper vos gros orteils. Reposez doucement les mains sur le sol et venez dérouler la colonne vertébrale sur le tapis, mais vraiment en assurant la descente. On ne se laisse pas complètement tomber sur le tapis. Fléchissez les genoux sur le buste. Vous pouvez les serrer fort, donc soit les genoux écartés, soit bien serrés. Vous pouvez emmener la tête aux genoux pour bien étirer. En détend, on peut même rouler à gauche, à droite, pour vraiment masser le dos. Reposez les pieds sur le sol. Donc les pieds largeur de bassin. Tendez vos mains et vos bras sur le tapis. Et il faut que le bout des doigts touche l'arrière des talons. Ensuite, inspirez. Et à l'expire, levez le bassin le plus haut possible. Essayez de ramener le menton à la poitrine. Et on lève. On contracte bien volontairement les fesses, les cuisses. On engage le périnée. On reste. Si on veut aller au niveau supérieur, on peut monter en pont complet. C'est pareil, on tient. Et on respire bien profondément. Et tout doucement, on vient reposer la colonne vertébrale sur le tapis, vertèbre par vertèbre. On allonge les jambes, les pieds collés et pointés. Amenez les mains sous les fesses. Inspirez, venez. Regardez vos pieds, on redresse vraiment le buste. On amène les coudes le plus près possible l'un de l'autre. On veut que nos coudes se touchent. Et on va créer une belle arche dans le dos. Et venez simplement poser le sommet de la tête sur le tapis. On respire bien profondément par le ventre, les poumons, le thorax. Inspirez, regardez de nouveau vos pieds et relâchez. Vous pouvez rester quelques secondes en Shavasana, les paumes de main vers le ciel, les pieds, les jambes décontractées, la nuque relâchée. On reste, on respire. Puis on vient rouler sur le côté pour se redresser. Super Marie. Belle progression.
Donc ça me fait plaisir aussi de voir que ceux que j'avais en élève continuent de s'entraîner. Bien, donc on vient se mettre à genoux, bien posé sur les fesses, enfin les fesses sur les talons, le dos est droit, montez le bras droit vers le ciel, vous déposez la main entre les omoplates et le coude bien pointé vers le ciel. Bras gauche tendu devant et on va effectuer une rotation pour venir attraper la main droite à l'arrière. Alors on m'a dit que les Facebook en live, en fait c'était en miroir. Moi je ne m'en suis pas rendu compte, mais voilà. Donc peut-être que vous voyez mon côté gauche. On respire, le dos est droit, la tête également. Ça tire dans les épaules, ça tire dans les bras. On essaye à chaque expire de venir attraper un petit peu plus. Vraiment, on inspire, on grandit et à l'expire, on essaye d'attraper plus. Et doucement, on relâche, on roule les épaules en arrière, en avant, on décontracte. Et l'autre côté, on lève le bras gauche vers le ciel, on pose la main entre les omoplates, le coude pointé vers le ciel, le bras droit tendu devant, on twist et on vient attraper la main gauche à l'arrière. Je crois que Loulou n'a pas du tout décidé de faire du yoga aujourd'hui. De nouveau le dos droit, la tête bien droite. On essaye de ne pas trop pencher la tête même si le bras appuie légèrement sur le côté. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi il y a des ballons derrière moi, c'est parce que c'était mon anniversaire hier. Donc j'ai mis des ballons dans toute la maison. Tout le jardin et toute la maison. Reposez doucement, roulez les épaules en arrière, en avant. J'ai décidé que même si on était confiné, j'allais me faire un vrai anniversaire. Bien, venez, allongez les jambes. Les pieds joints ou largeur de bassin, les fesses bien posées. On inspire, on se grandit, on se grandit, on se grandit. À l'expire, on vient allonger d'abord loin devant et ensuite vers le bas. Soit vous relâchez complètement le buste, soit vous pouvez attraper les chevilles, les gros orteils, l'arrière du pied, pour venir chercher à presser davantage le buste contre les jambes, mais également aller en longueur. La nuque complètement décontractée. De manière générale, sur chaque posture, on évite les zones de tension inutiles. On sent bien l'étirement dans le dos. Peut-être qu'on sent également le massage des organes. C'est une posture excellente pour la digestion. Respirez. Ramenez doucement le buste droit. Ramenez les épaules aux oreilles. Roulez les épaules vers l'arrière et venez amener les mains à l'arrière du tapis, comme lorsqu'on est à la plage. Les pieds joints et pointés. Inspirez et à l'expire, levez les hanches le plus haut possible et laissez la nuque se relâcher complètement. Et là, on est bien gainé tout le corps. Comme une planche au gainage, exactement pareil, mais en version inversée. On respire bien. Encore 5 secondes, le plus haut possible. Et on repose doucement les fesses sur le tapis. Et on vient se mettre sur le ventre. Oui. Hop, sur le ventre.
Posture du crocodile. Pour ceux qui connaissent mes cours, on sait que c'est un moment agréable. Les mains l'une sur l'autre. On pose la tête sur les mains. Les gros orteils se touchent et les talons partent de chaque côté. Et on ne fait rien. Simplement, on respire, on relâche les tensions. Bien. Amenez les mains de chaque côté de la poitrine. Toujours les pieds joints. Inspirez et à l'expire. Relevez les mains, décollez les mains du tapis et redressez le buste. Et respirez. Courage, c'est qu'un mauvais moment à passer. On essaie vraiment de lever le plus possible le buste et je pense que c'est vraiment les muscles du dos qui nous soulèvent. On redresse, on redresse, on respire, on sourit et on repose doucement. Crocodile. On décontracte. Donc le yoga, c'est vraiment complet. Ça muscle chaque partie du corps. Bien, amenez de nouveau les mains de chaque côté de la poitrine. Cette fois, les pieds largeur de bassin. Inspirez, elle expire. Poussez dans les mains. Redressez le buste. Posture du cobra. Les coudes légèrement déverrouillés. Près du corps. On regarde vers le ciel. Si c'est trop difficile, on peut se mettre sur les avant-bras. Pareil, les avant-bras, largeur du bassin, les doigts bien écartés. Je ne sais pas si on voit avec Loulou. Comme ça. Non. Et on cherche vraiment à aller vers le ciel, puis vers l'arrière. C'est toujours des mouvements en longueur. Et si on veut compliquer un petit peu, on peut fléchir les genoux, essayer d'emmener les pieds à la tête. Sans forcer, bien évidemment, on va jamais au-delà de ses limites. On repose doucement les genoux. On repose le buste. De nouveau, crocodile. Les mains l'une sur l'autre. Les gros orteils se touchent. Et on décontracte. Bien. On reste sur le ventre. Moi, c'est pour vous montrer. Venez emmener les mains en position de volleyball. Donc, je croise les mains. Il y a juste les pouces qui se touchent. Pensez à enlever les bijoux, encore une fois. Donc, position de volleyball. Et on vient emmener les bras le plus bas possible sous le ventre. Hop. Comme ça. Loulou, stop. On amène les coudes, les coudes, non, les épaules le plus près possible l'une de l'autre. Vraiment, on rapproche les épaules. Le menton sur le sol. Levez la jambe droite vers le ciel. La tête reste bien droite. La jambe monte dans son axe. Reposez la jambe droite. Jambe gauche vers le ciel. On repose la jambe gauche. Jambe droite. On repose. Jambe gauche. On repose. Dernière fois, droite. Et gauche. Soit vous relâchez quelques secondes, soit vous restez. On se replace vraiment bien. Inspirez. Et expire. Venez. Levez les jambes vers le ciel. Et on repose. Un petit peu plus performant que ça d'habitude. Là, c'est la fatigue.
on veut quelques secondes en crocodile. C'est vraiment une posture agréable. On vient poser le front sur le sol, fléchir les genoux, attraper les pieds ou les chevilles à l'extérieur avec les mains. Inspirez. Et à l'expire, vous allez redresser le buste et redresser les jambes en même temps. On essaye de venir se mettre sur le ventre. Et on sourit. On tient. La posture de l'arc. Encore 5 secondes. Et on repose doucement. On pousse dans les mains de chaque côté de la poitrine et on vient se mettre dans la posture de l'enfant. Les fesses sur les talons, le front sur le sol, les bras de chaque côté du corps. Et on reste. Le dos se relâche. On va pousser dans les mains. Baisser le buste, vertèbre par vertèbre. On prend son temps. On vient de nouveau se remettre sur les talons, sur les genoux. Laisse tout le monde le temps de bien se redresser. Donc sur les genoux, on vient basculer les hanches sur le côté droit, donc les jambes partent à gauche. J'ai oublié la posture. Décidément, aujourd'hui, c'est loin d'être ma meilleure séance. Je me demande même si je vais la mettre en replay, celle-là. Non, on va faire autrement. Je suis vraiment pas réveillée. Allongez les jambes à l'avant. Fléchissez le genou droit. Et on est vraiment le pied le plus près possible du pubis. Comme ça. Amenez la main droite derrière le dos. Levez le bras gauche vers le ciel. Tournez le buste vers la droite et emmenez le coude à l'extérieur du genou droit. Et vraiment, tournez le buste vers la droite. Et regardez à l'extérieur de l'épaule droite. À l'extérieur de l'épaule droite. Je ne sais pas si vous avez entendu du coup. Et on reste. À chaque expire, on tourne légèrement davantage. On respire. On revient doucement de face. On allonge la jambe. J'espère que vous entendez encore bien. Les voisins ont décidé de faire des travaux. Fléchissez le genou gauche. Amenez le pied gauche le plus près possible du pubis. Main gauche derrière le dos. Levez le bras droit vers le ciel. Tournez le buste vers la gauche. Amenez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et on effectue vraiment une rotation de la colonne. On peut même sentir un petit craquement. Un craquement que moi je trouve très agréable aussi. Et on regarde à l'extérieur de l'épaule gauche. On respire. Et on revient de face. Bien. On vient se mettre en position de squat. Donc sur les orteils, à peu près largeur de bassin. Donc c'est la posture du corbeau, pour ceux qui connaissent. Il y a plusieurs options. Moi je vais vous montrer celle que je préfère. Après, si vous en voulez d'autres, vous pourrez en trouver sur internet également. C'est vrai que là c'est compliqué de montrer toutes les options en live. Amenez les coudes dans le creux du genou. Donc vraiment le creux là,
Juste ici, normalement, on le sent bien. Ici, les genoux poussent vers l'intérieur et les coudes vers l'extérieur. On crée en fait une opposition, une force. Les mains à hauteur de poitrine avec les doigts bien écartés. On va simplement basculer vers l'avant, juste comme ça. Venir se mettre sur les gros orteils. Chercher le point d'équilibre. Décoller un orteil. Puis décoller le deuxième orteil. Et on tient. Simplement, je remonte de profil. Hop, les coudes dans le creux des genoux. Les genoux qui poussent vers l'intérieur, les coudes vers l'extérieur. Les mains à hauteur de poitrine avec les doigts bien écartés. Simplement, on bascule vraiment juste en rond. On n'essaye pas de basculer comme ça. On bascule le plus près possible. Hop, on vient se mettre sur les gros orteils et on continue de basculer vers le sol. Et vous allez voir, essayez de tester simplement. D'abord, on décolle un orteil, puis l'autre, on n'est pas obligé de décoller les deux. On cherche simplement son point d'équilibre. D'accord? Comme ça. Hop, hop. Et on tient. Tout simplement. C'est une posture pareille qu'on réussit rarement du premier coup parce qu'elle demande quand même un peu de force et surtout de trouver le point d'équilibre. C'est ça le plus compliqué. Mais une fois qu'on l'a trouvé, c'est vraiment tout simple. Si vous avez trop mal au poignet, bien évidemment, ne faites pas la posture parce que tout le poids du corps est sur les poignets. Je vous laisse encore quelques secondes. On peut se remettre en position de squat, cette fois un peu plus large. Et on essaye de poser la plante de pied sur le sol. Sauf que ça, c'est uniquement si on est suffisamment souple des chevilles. Bon, je ne le suis pas tellement. Amenez les mains en prière sur la poitrine. Le dos est bien droit, la tête dans l'axe du dos. Et on reste. Posture excellente pour les femmes enceintes car elles préparent à l'accouchement. On peut fermer les yeux, on va travailler l'équilibre. On reprend doucement les mains au centre. On va tendre les jambes et se mettre debout. On va faire la posture du triangle. Donc le triangle, il y a plusieurs variantes. Donc je vais en faire une. On va faire un bel écart. Pointez le pied droit. Le pied gauche est bien perpendiculaire. Les deux talons sur la même ligne. Bras droit à l'horizontale. On inspire et à l'expire, on emmène la main droite le plus bas possible sur la jambe droite. Et la main gauche vers le ciel. Et le regard vers la main gauche. J'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos, le regard est très important. Aussi bien le regard des yeux, où les yeux se portent, que le regard intérieur. Où vont vos pensées en fait au moment où vous faites la posture? Est-ce que vous êtes vraiment dans la posture ou non? Et régulièrement essayez de vous questionner sur ça. Où va votre regard intérieur, votre regard extérieur? On respire bien. Si on a mal à la nuque, on peut simplement regarder de face. C'est ça que regarder la main, ça permet de tourner encore plus le buste. On est bien grainé jusqu'au bout des doigts, toujours. Inspirez, redressez, ramenez le pied droit parallèle et venez pointer le pied gauche. Vérifiez que les talons soient bien sur la même ligne. Les bras à l'horizontale. Inspirez, à l'expire, on emmène la main gauche le plus bas possible sur la jambe gauche. Main droite vers le ciel, regard vers la main droite. Donc aujourd'hui, comme c'était une séance de hatha, c'est vrai que c'est bien pour les débutants parce que quand je fais les enchaînements de mouvements, c'est vrai que vous n'avez pas forcément le temps de bien vous positionner ou de poser des questions. Donc là, on a le temps de vraiment voir chaque posture. Donc quand on maîtrise les postures de base, après c'est beaucoup plus facile pour tout ce qui est enchaînement. On se positionne directement correctement.
Inspirez, revenez droit. Relâchez. On va faire la posture de l'arbre. On a déjà fait plusieurs fois pendant ces séances live. Donc, on va commencer sur la jambe gauche. La jambe gauche légèrement déverrouillée. Emmenez le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Donc, soit à côté de la cheville, soit à côté du genou, soit vraiment à l'intérieur de la cuisse. Ce qu'il faut, c'est évidemment de tenir en équilibre et que la hanche soit vraiment ouverte sur le côté. Amenez les mains en prière sur la poitrine. Fixez un peu en loin. Le dos est bien droit, les épaules relâchées. Vous pouvez rester comme ça. Ou, si vous vous sentez vraiment bien stable, montez les bras vers le ciel. La tête bien au centre des deux bras. On sent le pied qui part à gauche, à droite, devant, derrière, pour trouver son équilibre. On reste bien concentré, focus sur le point en face. On respire calmement. Presque la fin de la séance. Bien évidemment, il y aura une relaxation guidée. Si vous souhaitez, vous pouvez vous challenger un peu en fermant les yeux. L'équilibre est beaucoup plus difficile. On passe à la jambe droite. Donc, bien on appuie sur la jambe droite, le genou droit légèrement déverrouillé. Ça permet de ne pas abîmer les articulations. Pied gauche à côté de la cheville droite du genou ou à l'intérieur de la cuisse. La hanche bien ouverte sur le côté. Main en prière sur la poitrine. On fixe un peu en loin et lorsqu'on est parfaitement immobile, on monte les bras vers le ciel. On respire calmement. Et on laisse vraiment le corps commencer à se relâcher, à se préparer à la relaxation. On emmène les mains sur la poitrine. On relâche doucement, en contrôle. Dernière posture. Amenez les pieds largeur de bassin, bien stable. Main en prière sur la poitrine. Inspirez, elle expire, levez les bras vers le ciel et venez regarder le creux entre les mains, vraiment ici. Et fermez les yeux. Et là, sentez vraiment que tout le corps est engagé. Toutes les cellules sont activées. Respire calmement. Se prépare à la relaxation. Dernière posture, dernier effort avant la récompense. Gardez les yeux fermés. Amenez d'abord les mains sur la poitrine, la tête bien dans l'axe. Toujours les yeux fermés. Amenez les bras de chaque côté du corps avec les paumes de main face à l'écran. Et on reste comme si on voulait s'imprégner des rayons du soleil. Doucement, on relâche. On peut ouvrir les yeux ou les garder fermés. Et s'installer pour la relaxation guidée. J'hésite à la faire à l'intérieur ou à l'extérieur. Je vais tenter à l'extérieur aujourd'hui. Donc installez-vous confortablement. Allongez sur le dos.
donc il n'y aura pas trop de bruit pour vous permettre de bien vous relaxer. Hop, je prends la musique. Installez-vous bien confortablement. Les paumes de main vers le ciel pour permettre aux épaules de s'ouvrir. Fermez les yeux très doucement. Simplement, mettez-vous à l'écoute de votre corps. Observez les zones de tension avec bienveillance. Ajustez la posture si besoin pour être le plus confortable possible. À présent, concentrez-vous sur votre respiration. Naturelle, calme, fluide. Sentez tout votre corps qui devient lourd et s'appuie de tout son poids sur le tapis. Respirez. À chaque expire, votre corps se dépose davantage. Relaxez vos paupières. Elles deviennent intensément calmes. Posez sur les yeux, qui se relaxent aussi. Relaxez vos sourcils. Le point entre les deux sourcils se relâche. Votre front et votre cuir chevelu se relâchent. Lissez vos tempes, lissez vos joues. Relâchez les ailes du nez, les lèvres, la mâchoire. Relâchez votre gorge. Laissez la langue se déposer sur le palais. Relaxez vos épaules. Laissez-les aller comme si elles devenaient lourdes. Très lourdes. Et sentez la détente qui se diffuse le long de votre cou, le long de votre nuque. Savourez le relâchement de votre nuque. Vous vous sentez mieux. Vous vous sentez bien. Le relâchement chemine maintenant le long de vos bras, le long de vos avant-bras, jusqu'à arriver à vos poignets, à vos mains, jusqu'au bout des doigts. Les deux bras sont relâchés. Ressentez leur poids sur le tapis. Le relâchement se diffuse le long de votre dos. Imaginez, ressentez que vous décontractez un à un, les uns après les autres,
tous les os de votre colonne vertébrale. Sentez la colonne qui se dépose sur le tapis. Laissez chaque muscle de votre dos se relâcher, se détendre. Le relâchement se diffuse aussi sur l'avant de votre corps. Sentez votre souffle soulever en douceur votre poitrine. Sentez votre ventre qui se relâche. Sentez les organes à l'intérieur qui glissent et occupent tout l'espace. Respirez. Permettez à votre corps de se relâcher. Votre respiration se libère. Observez ce mouvement calme et tranquille. Observez. Respirez. Relâchez bien votre ventre. Relâchez les fesses. Relâchez les hanches. Relâchez les cuisses. Les genoux. Les mollets. Les chevilles. Et enfin les pieds, jusqu'au bout des orteils. Tournez à votre respiration. Observez votre ventre et votre poitrine qui se soulèvent et qui s'abaissent à chaque respiration, qui deviennent de plus en plus souples à chaque respiration. Sentez à présent comme cette détente corporelle vous entraîne vers une détente intérieure. Laissez le calme intérieur s'installer. Laissez-vous descendre de plus en plus profondément en vous-même, dans ce niveau de conscience, entre veille et sommeil. À chaque expiration, imaginez que vous descendez de plus en plus profondément en vous-même. Vous êtes de plus en plus calme et paisible. Calme et paisible. Le corps est relâché. L'esprit est apaisé. Vous pouvez vous abandonner à cette relaxation, cet instant hors du temps, ce moment pour se ressourcer. Je vais vous laisser quelques instants en silence pour profiter pleinement de cette relaxation.
Reprenez doucement conscience de votre position, conscience de votre corps, conscience de votre respiration. Ramenez tranquillement votre esprit à la surface. Vous pouvez bouger les doigts, les orteils, glisser la nuque à gauche, à droite. Bailler, vous étirer et prendre tout le temps dont vous avez besoin pour vous réveiller. J'espère que cette séance vous a plu. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je le rappelle encore une fois, si vous souhaitez faire un don, n'hésitez pas. Je vais vous mettre tout de suite d'ailleurs en commentaire. Voilà. Donc je vous ai mis en commentaire le lien vers mon compte PayPal. Donc si vous souhaitez faire un don, n'hésitez pas. C'est vrai que du coup, les profs de yoga, là on se retrouve sans revenu. C'est un petit peu compliqué. Voilà. Sinon, je vous rappelle, j'ai vraiment hâte. Dimanche, je fais une séance spéciale harmonisation des chakras. Donc les chakras, c'est les centres d'énergie à l'intérieur du corps. Donc j'expliquerai tout ça. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Donc c'est à 10h30. On commence d'abord par environ 30 minutes de méditation. Donc c'est une vraie méditation. Pareil, si vous êtes débutant, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on fera 30 minutes de posture, donc des asanas, ça s'appelle. Vraiment, chaque posture correspondant à un chakra. Voilà, ce sera une séance très sympa. Ça faisait des mois que je voulais la faire. J'en profite là d'avoir du temps. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis sur la séance. Bien évidemment, elle sera en replay. Toutes mes séances sont en replay, donc vous pouvez les refaire, les partager, etc. Passez une très très bonne journée, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux lives. Si vous souhaitez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous voulez faire un cours particulier en live, où du coup moi je peux vous voir et vous corriger, etc. C'est pareil, c'est gratuit comme tout. Voilà. Passez une bonne journée, à très bientôt.